Coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? De mon côté tout va bien, par chance on a un grand soleil à Nancy, je vais tâcher d'en profiter. En attendant, je vous retrouve avec plaisir pour aborder avec vous un point clé des techniques d'écriture, les, les descriptions. Il s'agira d'abord de savoir quel type de description on peut produire et ensuite de savoir comment ces descriptions sont construites. Allez, je commence par la première partie. Vous pouvez produire ce qu'on appelle des descriptions factuelles. Dans ce cas-là, il s'agira tout simplement de décrire l'action de l'intrigue, de dire ce que les personnages font, ce qui se passe. Vous pourrez produire des portraits physiques ou des portraits moraux. Dans le premier cas de figure, il s'agira de décrire l'apparence d'un être vivant, un personnage ou un animal, de dire s'il est vieux, s'il est jeune, s'il est en bonne santé, s'il est bien habillé, bien coiffé, sa posture, etc. etc. Et dans le deuxième cas de figure, il s'agira de décrire la personnalité d'un personnage, ses traits de caractère principaux, ses centres d'intérêt, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Vous pouvez produire des descriptions chronologiques. Là, il s'agit de décrire une époque, de dire comment se passaient les choses avant ou comment elles se passeront après. Je vous parle ici, bien entendu, de la grande majorité des romans historiques ou des romans de science-fiction. Les descriptions topographiques permettent de décrire un lieu réel que l'on a visité ou que l'on veut faire visiter virtuellement au lecteur, ou alors un lieu fictif, un lieu que l'on crée de toutes pièces, un univers dans lequel on veut emporter les lecteurs. Les descriptions matérielles permettent de décrire des objets, leur forme, leur taille, leurs motifs, leurs couleurs, etc. Les descriptions sensorielles permettent de décrire une atmosphère, une ambiance. Un personnage qui est en train de se promener en ville pourra décrire ce qu'il entend, ce qu'il sent, les bruits, les odeurs. Enfin, les descriptions externes s'opposent aux descriptions internes. Pour faire une description externe, on regarde, on décrit ce que l'on voit, des paysages, des monuments. Pour faire une description interne, on ferme les yeux et on se plonge à l'intérieur de nos personnages, dans leur tête, dans leur corps, dans leur cœur. On décrit leurs sentiments, leurs sensations. Voilà, ça c'était les types de descriptions. Maintenant, je vais vous dire comment une description peut être construite. D'abord, sachez qu'une description peut être simple ou multiple. On décrit une seule chose ou plusieurs choses à la fois. Une description peut être pleine ou piquée. On fait un ou plusieurs paragraphes successifs pour décrire les choses. On place tous les paragraphes à la même place ou on insère les descriptions comme les ingrédients d'une recette à petite dose tout le long d'une page, tout le long d'un chapitre, tout le long d'un roman. Les descriptions peuvent être parallèles. Dans ce cas, on décrit deux choses à la fois, deux choses qui appartiennent à la même famille. On peut par exemple faire deux portraits physiques, deux portraits moraux, deux descriptions matérielles. Les enchaînements sont des descriptions insérées dans des dialogues entre plusieurs personnages. Ce que l'on appelle des autocorrections sont des descriptions faites par les personnages pour modifier leurs propos, pour rectifier le tir, pour ajouter des choses qu'ils auraient oublié de dire. Les confirmations sont des descriptions faites pour insister encore et encore, pour enfoncer le clou. On décrit les mêmes choses plusieurs fois. On en parle différemment, mais encore et encore, pour être sûr que les personnages et ou les lecteurs comprennent. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Je pourrais dire que ce point clé est abordé,
Mais si ce n'est pas assez clair pour vous, si vous avez des remarques, des questions, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous retrouverai bientôt pour la suite. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de week-end. À bientôt!